Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Explorons nos émotions. C'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs pour cette chronique philo de ce jeudi 9 octobre. Vous êtes sur les ondes de Radio Grand Lac, 92.1 FM, en DAB+, sur le net. Bref, on est partout. C'est une chronique que j'ai voulu douce et rassurante, comme le sont les couleurs de l'automne, avec leurs contrastes, leurs nuances, leurs subtilités, et comme peuvent être, finalement, et ce sera la thématique du jour, nos élans d'humanité, plein de nuances, de contrastes et de subtilités. Et aussi, à travers nos élans d'humanité, la notion d'engagement. Cet engagement dont nous sommes capables, cet engagement dont nous faisons preuve dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, mais aussi en s'emparant d'une cause ou d'une mission, comme ce fut le cas de Jane Goodall, militante, éthologue, primatologue, récemment décédée, mais dont la mémoire est honorée aujourd'hui à très juste titre. D'ailleurs, j'ai voulu m'arrêter sur sa destinée, absolument incroyable, émouvante, pleine d'humanité et d'engagement, justement. C'est ainsi que je vais vous partager 2 textes, le premier sur la notion d'engagement et le second sur justement ce destin fabuleux qui a été celui de cette primatologue Jane Goodall. Comme de coutume, à la lecture de ces 2 textes, nous pourrons nous rendre compte que chacun d'entre nous s'engage et gravit tous les jours son propre Everest, pas à pas, step by step, sans tapage, sans étalage, sans recours éventuellement à des coachs de vie. Non, chacun gravit individuellement ou collectivement d'ailleurs, pas à pas, son Everest. À la seconde écoute, nous irons donc sur les pas, comme je l'ai évoqué, de Jane Goodall et son destin follement inspirant. C'est parti pour la première lecture. Le texte commence ainsi. Ceci est un élan nécessaire. Ceci est un élan nécessaire. Il y a quelque chose de bouleversant dans l'engagement. Cette manière qu'ont certains d'ouvrir les bras quand d'autres les croisent, de tendre la main quand tant préfèrent la garder dans leur poche. On pourrait croire qu'il s'agit d'abnégation, de sacrifice, d'une noble vertu réservée aux héros. Mais je crois que c'est tout autre chose qui se joue. S'engager, c'est d'abord répondre à un appel. Pas celui tonitruant des grandes causes médiatisées. Non, celui qui résonne en sourdine, lorsque nous croisons un regard, lorsque nous entendons une histoire, lorsque quelque chose en nous refuse de détourner les yeux. C'est cet instant précis où nous comprenons que nous ne pouvons plus faire comme si de rien n'était, comme si nous n'avions rien vu, rien su. Ce qui me fascine, c'est que l'engagement transforme d'abord celui qui s'engage. En choisissant de donner notre temps, notre énergie, notre présence, nous devenons autres. Nous quittons le confort de nos certitudes pour nous frotter à l'inconnu, à la différence, à ce qui nous dérange ou nous questionne. Et dans ce frottement, quelque chose en nous s'ajuste, se révèle, prend forme. L'engagement nous sort de l'errance. Il dessine les contours de ce que nous sommes vraiment. Il nous rappelle que nous ne sommes pas des spectateurs passifs du monde, mais des acteurs aussi modestes soient nos actions. Car s'engager, ce n'est pas nécessairement déplacer des montagnes. C'est parfois juste tenir la main d'une personne seule, lire une histoire à un enfant, ramasser ce qui traîne, écouter sans juger. Le plus troublant, c'est que nous croyons donner alors que nous recevons. L'engagement nous offre ce dont nous avons tant besoin, une place dans ce monde. La sensation vertigineuse d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Il nous libère de nos tourments personnels en nous rappelant qu'au-delà de nos chagrins, il y a des vies à soutenir. Dans cette société qui nous pousse à l'individualisme,
l'engagement murmure une vérité essentielle. Nous ne nous sauvons qu'ensemble. C'est en tendant vers l'autre que nous nous trouvons nous-mêmes. Je vous souhaite ainsi, comme Marie-Robert, d'écouter vos appels intérieurs. Ainsi se termine ce premier texte, un rappel de notre condition d'être humain, qui recevons finalement beaucoup en nous engageant. S'engager, c'est se faire un cadeau à soi-même. Je trouve cette phrase absolument fondatrice. C'est gravir son Everest à sa manière, tous les jours, pas à pas. Je l'ai dit en introduction, je le répète. Cela nous amène d'ailleurs tout naturellement à la lecture du second texte, donc écrit par cette philosophe que j'affectionne tant, Marie-Robert. Texte bouleversant autour d'un destin qui ne l'est pas moins, celui de Jane Goodall. C'est parti pour une seconde lecture qui commence ainsi. Ceci est une expérience. Ceci est une expérience. Hier, en voyant toutes les photos de Jane Goodall, je me suis demandé ce qui se jouait dans son parcours pour qu'elle nous émeuve autant. Je me souviens que c'est l'une des premières personnes que j'ai réellement admirées lorsque j'étais enfant. J'étais passionnée par les singes et je regardais compulsivement un livre retraçant ses tout débuts. Et évidemment que chaque fragment de sa destinée est extraordinaire. Mais ce qui me bouleverse aujourd'hui, c'est autre chose. C'est la manière dont elle incarne une certaine idée de l'humanité. Car Jane Goodall nous rappelle que l'humanité ne se définit pas par son opposition au reste du vivant, mais par sa capacité à reconnaître ce qui la relie. En s'asseyant dans la forêt tanzanienne, en observant les chimpanzés avec une patience infinie, elle n'a pas cherché à les dominer, à les cataloguer froidement, à établir sa supériorité. Elle a fait le chemin inverse. Elle s'est approchée d'eux avec humilité. Elle a appris leur langage. Elle a respecté leur territoire. Elle leur a accordé ce que nous refusons si souvent à nos semblables, c'est-à-dire une véritable considération. Ce qui nous touche chez elle, c'est peut-être qu'elle nous montre ce que nous pourrions être, une humanité qui ne cherche pas à tout soumettre, à tout posséder, à tout plier à sa volonté. Une humanité qui sait s'émerveiller, qui accepte de ne pas tout comprendre immédiatement, qui fait de la curiosité une forme de tendresse. Jane Goodall incarne cette espérance, cette conviction fragile mais tenace. Nous pouvons apprendre, nous pouvons faire autrement. Jane a passé sa vie à nous dire que la compassion n'est pas une faiblesse, que l'émerveillement n'est pas naïf, que la douceur n'est pas impuissance. Elle nous rappelle que l'humanité ne se mesure pas à son pouvoir de destruction, mais à son aptitude à prendre soin. Alors, sans doute qu'honorer sa mémoire, c'est honorer notre capacité à être des humains faisant réellement preuve d'humanité. Je vous souhaite, comme Marie-Robert, de cultiver cette espérance vivante. Et j'aurais tendance à dire, à l'issue de cette lecture de ce second texte, à vous redire ces 3 phrases qui me semblent aussi résumer la pensée à la fois de Marie-Robert et finalement l'action de Jane Goodall. La compassion n'est pas une faiblesse. L'émerveillement n'est pas naïf. La douceur n'est pas impuissance. Bien au contraire. Cette militante discrète a permis à travers ses travaux de transformer profondément la compréhension de la psychologie animale et des liens avec les êtres humains. Et finalement, tous, nous sommes sensibles à cette cause parce que tous, nous avons, plus ou moins d'ailleurs, un lien avec un animal. Et cet animal, nous le respectons profondément. Nous le respectons en pensant qu'il est notre compagnon. C'est souvent comme ça qu'on qualifie les animaux dits domestiques. Et je trouve que dans ce compagnonnage, il y a cette forme d'émerveillement et aussi cette forme de naïveté parce que finalement, n'étant pas doué de la parole, il nous le démontre autrement. Et c'est à proprement parler
un chemin que nous faisons ensemble et qui souvent nous apaise. Donc, j'aurais tendance à penser en terminant cette chronique que faire preuve d'engagement dans notre quotidien, c'est se respecter soi-même et faire preuve d'humanité. J'espère que ces deux textes que finalement je vais partager le podcast largement parce que parler de Jane Goodall me tenait à cœur et je trouve que le écouter, le réécouter, le partager, eh bien là, pour le coup, ça s'impose. Donc, je vous le demande comme un service. Partagez ce texte et essayons tous ensemble de faire preuve dans notre quotidien, en gravissant notre petit Everest, de faire preuve d'engagement tous les jours et d'humanité tous les jours, à notre façon, à notre mode, mais en tout cas, tous les jours. Ainsi se termine donc cette chronique automnale, comme je vous l'ai dit, la première du genre pour l'automne. Et nous nous retrouverons tout à l'heure, à 13h, avec Sandra pour un Demander le programme. Émouvant, qu'il le sera aussi, très émouvant, puisqu'il sera question donc d'Octobre Rose. Entre autres manifestations nombreuses jusqu'à la fin de cet automne, puisqu'il sera aussi question du Salon du Chocolat, ce week-end. Je vous quitte ainsi pour peu de temps. On vous donne rendez-vous à 13h avec un Demander le programme, à 17h avec un Murmure du Lac et Romain, son émission autour du patrimoine et de l'immobilier. Et à 18h, un 9-2-1 Partez, notre rendez-vous sportif que j'ai toujours qualifié d'incontournable et que je continue de qualifier d'incontournable. Merci à tous d'être là, de nous écouter. Et en l'occurrence, là pour ce podcast, promettez-moi de le réécouter et de le partager. À très vite.